Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Merci d'être là. Merci de prendre ce moment pour toi, pour écouter et peut-être te sentir un peu moins seul face à un sujet qui peut être lourd à vivre, la dysphorie du haut. La dysphorie du haut, beaucoup de personnes la connaissent. Parfois c'est une gêne discrète, parfois c'est très intense. Elle peut apparaître en s'habillant, en se regardant dans le miroir, en sortant dehors ou simplement en sentant son torse. Et quand ça arrive, l'envie peut être très forte. Aplatir son torse, le cacher, le rendre moins visible. Si tu ressens ça, je veux commencer par te dire une chose importante. Tu n'es pas seul et ton ressenti est légitime. Tu n'exagères pas, tu ne fais pas des histoires. Tu cherches simplement à te sentir plus en paix dans ton corps et c'est normal. Dans cet épisode, on va parler des différentes solutions pour aplatir son torse. Mais surtout, on va parler d'un point essentiel. Se sentir mieux ne doit pas te faire mal. La dysphorie est déjà difficile. Tu n'as pas besoin d'y ajouter de la douleur. Commençons par une solution très connue, le binder. Un binder est un vêtement conçu pour compresser la poitrine et donner une apparence plus plate. Pour beaucoup de personnes, c'est un vrai soulagement. Il peut calmer l'esprit, réduire le stress lié au regard des autres et redonner de la confiance. Parfois, c'est même ce qui permet de sortir de chez soi plus sereinement. Mais il y a une règle essentielle à retenir. Un binder ne doit jamais faire mal. La douleur n'est pas normale. Elle n'est pas un signe que ça marche mieux. La douleur, c'est ton corps qui dit stop. Tu ressens une forte gêne, un essoufflement, des douleurs dans le dos ou les côtes, ou une compression trop intense. Enlève le binder. Même si tu es dehors, même si ce n'était pas prévu, ta santé passe avant tout. On entend souvent qu'il ne faut pas dépasser 8 à 10 heures de port. C'est une bonne base, mais chaque corps est différent. Certaines personnes supportent moins longtemps, d'autres un peu plus. Au-delà du temps, l'important est d'écouter ta respiration, ton confort et ton niveau d'énergie. Un autre point très important, un binder doit être à ta taille. Prendre plus petit pour être plus plat peut te blesser. Tu mérites un vêtement qui t'aide, pas un vêtement qui te fait souffrir. Il existe de nombreux modèles, à enfiler, avec agrafe à l'avant ou sur le côté, court ou long. Il n'y a pas de modèle parfait universel. Le meilleur binder est celui dans lequel tu respires bien, tu bouges bien et tu te sens mieux. Parlons maintenant des brassières de compression. On pense parfois que si ce n'est pas un binder, ça ne sert à rien. Mais ce n'est pas vrai. Certaines brassières de compression ou de sport, bien ajustées, peuvent déjà réduire visuellement la poitrine. Le résultat est parfois moins plat, mais pour beaucoup de personnes, c'est largement suffisant pour apaiser la dysphorie. Et c'est souvent plus confortable au quotidien, surtout quand il fait chaud, quand on est fatigué ou sur une longue journée. Tu as le droit d'alterner, binder un jour, brassière un autre, vêtements amples quand tu as besoin d'une pause. Alterner, ce n'est pas un échec, c'est une façon de prendre soin de toi. Il existe aussi une solution simple et sans compression, les vêtements et les superpositions. Des vêtements un peu amples, une chemise ouverte sur un t-shirt, une veste ou un hoodie peuvent aider à casser les formes et rendre le torse moins visible. Les couleurs sombres attirent aussi moins le regard. Ce n'est pas magique, mais cela peut réduire l'inconfort avec un avantage important, zéro risque pour le corps. Certaines personnes utilisent aussi du tape. Pour certaines ou certains, cela fonctionne bien. Pour d'autres, pas du tout. Le tape peut irriter la peau, provoquer des réactions ou être douloureux à retirer. Si tu veux essayer, fais-le avec précaution. Teste sur une petite zone, observe ta peau et ne force jamais. Si ton corps envoie un signal d'alerte, tu arrêtes. Ta peau mérite de la douceur. Il existe un piège fréquent quand la dysphorie est très forte. Se dire je m'en fiche d'avoir mal, je ne peux pas sortir autrement. Cette pensée est compréhensible, mais ton corps mérite d'être protégé, même quand ton mental souffre. Si tu dois serrer les dents, si tu respires mal, si tu as mal souvent, ou si tu bindes malgré la douleur, ce n'est pas juste inconfortable. C'est un signe que quelque chose doit changer. Parfois, une petite adaptation suffit. Une autre taille, un autre modèle, une autre solution, ou simplement alterner plus souvent. Et parfois, parler avec une association ou une personne safe peut vraiment aider à se sentir compris et soutenu. Prendre soin de ton corps aujourd'hui, c'est aussi te protéger pour demain. Les pratiques dangereuses peuvent avoir des conséquences sur le dos, les côtes, la respiration et parfois compliquer certaines options futures. Ce n'est pas dit pour faire peur, mais pour te rappeler que tu peux chercher du confort sans te mettre en danger. Pour conclure, la dysphorie du haut peut être lourde, mais tu n'as pas à la porter seule.
et tu n'as pas à te faire du mal pour aller mieux. Binder, brassière de compression, tape, vêtements, tu as des options. Et tu as le droit d'aller à ton rythme. Et s'il ne fallait retenir qu'une chose, que ce soit celle-ci. Ton confort et ta santé valent plus que le regard des autres. Tu as le droit de te sentir mieux et tu as le droit de le faire en sécurité.